Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment concevoir une interface graphique de connexion avec Python en seulement quelques lignes. Alors, pour vous présenter notre interface, on a un texte ici, se connecter, ici le champ identifiant où on peut taper notre identifiant, ici pour le mot de passe, quand on tape le mot de passe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nous affiche des étoiles. Ici, on a un checkbox pour dire ses souvenirs. Et si on clique sur le bouton se connecter, sur le terminal, ici, il nous affiche bienvenue. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, la première des choses qu'on va faire, on va lancer notre éditeur de code. Pour moi, c'est PyCharm. On va aller installer la bibliothèque qui va nous permettre de concevoir notre interface de connexion, le login. Donc ici, là, on va aller sur le terminal. Il suffit tout simplement de taper pip install et là, on va utiliser la bibliothèque qui s'appelle Custom Tkinter. Pour ceux qui connaissent, il y a également la bibliothèque Tkinter qui vous permet de concevoir des interfaces graphiques avec Python qu'on a déjà eu à utiliser dans une de nos précédentes vidéos sur cette chaîne. Donc, Custom Tkinter, et vous faites entrer. Donc, pour moi, la librairie est déjà installée, donc inutile de continuer. Donc, ensuite, je vais importer cette librairie. Donc, je vais faire import custom Tkinter qui est déjà là et je vais l'importer comme CTK. Comme ça, tout le long de notre code, au lieu à chaque fois d'appeler custom Tkinter, on va tout simplement l'appeler comme CTK. Ensuite, ce que je vais faire là, je vais faire le paramétrage de notre apparence. Pour cela, je vais faire appel à CTK et puis ça va être un set apparence mode ici. Et moi, je vais tout simplement le mettre en dark. Ensuite, je vais paramétrer la couleur de notre thème. Donc, pour cela, je vais faire un set. Ici, là, on va faire un set default celui-là. Et je vais le mettre en dark blue. Voilà. Hop, 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 hop. Dark blue. Voilà. Je vais sauvegarder. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse tester progressivement notre conception. Mais avant cela, ce qu'on va faire, on va d'abord créer un objet, l'objet qu'on va personnaliser. Donc, pour cela, je vais l'appeler, par exemple, login ici. Donc, je vais créer une instance. Et login, je vais faire appel à ctk.ctk ici. Hop, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc, je vais faire le paramétrage de la géométrie. Donc, ici, je vais faire un login.géométrie et je vais lui donner des dimensions ici. Donc, je vais mettre 500 fois 350. Ensuite, donc, on va le tester. Pour le tester, je vais faire un login et je vais faire un main loop ici. Ensuite, avant de lancer le code ici, là, je vais corriger cette erreur. C'est dark blue et non dark bleu. On va sauvegarder. On va lancer le code. Voilà, donc on a fait notre paramétrage. Ensuite, ce que je vais faire ici, je vais créer une fonction. La fonction nous permettra tout simplement de valider le fonctionnement de notre code avec le bouton se connecter. Donc pour cela, je vais créer une fonction ici que je vais appeler connexion. Et dans connexion, tout simplement, ce que je vais dire une fois qu'on aura cliqué sur le bouton se connecter, qui nous affiche sur le terminal, bienvenue. C'est juste pour tester le fonctionnement de notre code. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer le cadran qui va contenir les éléments de notre interface de connexion. Donc, c'est-à-dire quand je parle des éléments, je parle du titre, label, se connecter, le champ pour taper l'identifiant, le mot de passe, le bouton, etc. Donc, on va créer le cadran. Tout simplement, je vais le créer ici, je vais l'appeler un frame. Donc, je vais appeler mon objet ici CTK et je vais faire un CTK ici, frame. Donc, qui est là? Alors, c'est CTK frame. Donc, on va dire qu'il va avoir un master. Donc, où il sera? On va dire il sera tout simplement dans notre élément ici, donc qui est notre objet qu'on a créé. Donc, notre frame, donc le cadran, il va être dans notre fenêtre qu'on a créé ici et qu'on a dimensionné. Et maintenant, je vais demander à afficher ce frame, donc ce cadran dans notre fenêtre. Donc ici, je vais faire un frame.pack. Et dans le pack ici, je vais donner des dimensions. En pad Y, je vais le mettre à 20. Je vais aussi avoir un pad X que je vais mettre à 60. Je vais ajouter le fil. Et pour finir, je vais faire un expand que je mettrai à true. Et maintenant, c'est que je vais faire, je vais lancer, on va voir ce que ça donne. Allez hop, voilà. Donc, vous voyez, ici, on a notre fenêtre, on vient de créer notre cadran. Le cadran, il est d'accord, donc son master, c'est notre login ici, qui est notre objet, donc qui intègre notre fenêtre. Donc, maintenant, on va venir mettre les éléments à l'intérieur
de ces cadrans. Donc, le premier élément qu'on va avoir ici, ça va être le label, donc notre titre. Je vais créer un élément, un label, tout simplement. Et le label ici, pareil, je vais faire appel à notre objet ici, CTK. Je vais faire un CTK, vous allez voir, c'est quasiment la même chose à chaque fois. Et dans le label, je vais le demander le master. Il va être où maintenant? Donc ici, là, on a compris que le premier master qui est notre frame, qui est notre cadran, qui est dans notre fenêtre. Maintenant, ici, là, les objets qui seront dans le cadran, leur master, ça va être tout simplement le frame. Donc, ça va être dans le frame. Ensuite, ici, je vais ajouter du texte, donc qui va être notre texte ici, donc ça sera se connecter. Et maintenant, ce qu'on va demander, ben, ça sera de l'afficher. Et pour l'afficher, pareil, on va faire appel à label, on va faire un label, .pack, hop, je vais mettre des paramètres à l'intérieur, donc je vais avoir un pad ici que je mettrai à 12 et le pad X que je mettrai à 10. Ah tiens, il y en a deux là, hop, on va virer ça, on va sauvegarder, on va lancer, voilà. Donc on a notre texte ici là. Alors pour continuer, on va avoir quoi maintenant? On va avoir notre champ qui va nous permettre en fait de taper notre identifiant. Donc pour cela, je vais l'appeler par exemple champ 1, parce qu'on aura champ 1, le deuxième ça va être le champ pour le mot de passe. Je vais faire appel à ctk.ctk. Ici, là, on va avoir un élément ici qui va s'appeler entry, donc pour entrer des éléments. Ensuite, pareil, je vais le demander son master. Son master, ça va être le frame parce qu'il est dans notre cadran frame. Et ensuite, ici, là, c'est que je vais faire, je vais mettre un placeholder. Un placeholder, c'est-à-dire quand vous arrivez sur un champ, vous avez par exemple le texte mot de passe, c'est pour vous dire que c'est ici qu'il faut taper le mot de passe et c'est ici qu'il faut taper l'identifiant. Donc ça s'appelle un placeholder. Donc on appelle un placeholder texte et ici, je vais tout simplement dire identifiant. Voilà. Donc pareil, je vais le placer dans notre frame ici. Donc je vais faire un pack, pareil, je vais donner des paramètres ici et je vais avoir juste un paramètre en pad Y que je mettrai à 12. On va lancer, voilà. Donc vous voyez ici, on a notre texte c'est connecté, notre champ ici, donc si on tape du texte ici là, donc on peut déjà taper du texte dessus. Et pour le deuxième, pour le mot de passe, il va être très simple, on va faire un copier du premier champ parce que ça va être exactement la même chose, mais on va juste ajouter un paramètre en plus, donc je vais l'appeler champ 2. Ensuite, ici, là, ça ne va pas être identifiant, mais ça sera mot de passe. Et dans le mot de passe, ici, je vais ajouter un paramètre ici, là. Donc, je vais dire, quand on va taper le mot de passe, qu'est-ce qu'il doit nous montrer? Donc, je vais mettre un show ici. Donc, le show, il va tout simplement nous montrer des étoiles. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pour la partie mot de passe, on ne verra pas le mot de passe. Quand on va le taper, ça sera des étoiles. Je vais sauvegarder. On va relancer, voilà. Donc, on a notre champ identifiant et le champ mot de passe. Donc, hop, vous voyez, quand on tape le mot de passe ici, il nous affiche des étoiles. Donc, on a quasiment fini. Maintenant, c'est qu'on va faire, on va ajouter notre bouton ici, le bouton se connecter, où on va faire appel à notre fonction qu'on a créée juste ici, là, cette fonction-là. C'est-à-dire, quand on va cliquer sur le bouton se connecter, bah, il va afficher sur le terminal bienvenue. Donc pour cela, juste ici en bas, vous voyez, c'est pas très compliqué comme interface à concevoir. Donc on va le créer ici, je vais l'appeler, allez, bouton, allez hop, ton bouton, je vais faire appel à CTK, voilà pareil, on va faire appel à CTK ici, on a l'élément là, bouton, donc on utilise des méthodes. Et pour cela, donc on va dire son master, ça va être où? Ben, ça va être notre frame. Et ici, hop, on va avoir quoi là? On va avoir du texte. Donc, je vais mettre un texte ici dans le bouton. Hop, le texte, je vais tout simplement écrire connexion. Voilà. Et je vais ajouter la commande ici, là. Et la commande, ça va être quoi? La commande, ça va être tout simplement notre fonction ici, là, fonction connexion. Et cette fonction connexion, elle fait quoi? Ben, elle fait juste une impression de bienvenue sur le terminal. Donc, hop, je vais le coller là. Ensuite, ce que je vais faire ici, là, ben, je vais l'afficher. Donc, on va faire un bouton .pack. Vous voyez, c'est répétitif. Et dans le pack ici, je vais mettre le paramètre. Donc, en pad d'Y, je vais le mettre à 12. Et le pad X, que je vais mettre à 10. Voilà. On va sauvegarder. On va lancer le code. Voilà. Donc, ici, là, si on regarde, il y a tout qui marche toujours correctement, le mot de passe, et si on clique sur le bouton connexion, et vous voyez là, sur le terminal, il affiche bienvenue. C'est tout simplement pour tester notre fonction et également le bouton. Donc, pour finir ici là, je vais ajouter
un checkbox, se souvenir. Pour cela, hop, c'est la dernière étape ici, là. Je vais créer un élément que je vais tout simplement appeler, allez, checkbox. Voilà, pareil. On va faire appel à CTK et hop, on va aller le chercher qui est, qui est là, le checkbox. Et pareil pour le checkbox. Donc, on va appeler, allez, toi, tu vires. Donc, son master. Son master, c'est le frame. Et ensuite, on va ajouter du texte. Donc, le texte qui va être quoi? Ça va être tout simplement se souvenir de moi. Ensuite, hop, je vais faire un checkbox. Allez, hop, tu me le prends pas. Un checkbox.pack. Voilà, hop, pour l'afficher. Donc, on va avoir un paddy qu'on va mettre à 12 et paddy qu'on va mettre à 10. Voilà, il n'était pas content. On va lancer le code. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez ne pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.